Bonjour, bonjour à tous les auditeurs et auditrices et bienvenue dans cette émission qui s'intitule Les œuvres les plus inédites d'Olivier Manitara et les saints mystères révélés. Eh bien, ces œuvres littéraires sont en grande partie ésotériques, œuvres dans lesquelles les plus grands mystères divins jamais révélés au monde sont maintenant disponibles au grand public. Tout au long des présentations, je vous parlerai de cette œuvre colossale, cette œuvre de plus de 300 livres écrits, vous imaginez, 300 livres écrits du même auteur et tous aujourd'hui disponibles au sein de la boutique essénienne en ligne, œuvres traitant essentiellement des sujets les plus pertinents de la spiritualité moderne et de l'ésotérisme de cette époque, œuvres contemporaines, tout ce qui a été caché pour vous, qui est enfin révélé à travers des thèmes tels que l'univers, l'origine de l'univers, la création du monde, l'origine de la vie, Dieu, qui est-il? Quel est son véritable nom? Le diable, Satan, Lucifer, qui sont-ils? L'homme, d'où vient-il? Sa mission sur la terre, le sens profond de son incarnation sur la terre. Où va-t-il après la mort, la vie après la mort, l'au-delà? Et bien entendu l'Atlantide, vous avez certainement entendu parler de ce continent, a-t-il véritablement existé? Et l'histoire d'Adam et Ève, la tradition des prophètes, des maîtres aimés, tous ceux qui ont été à l'origine de la création des religions, qui étaient-ils vraiment? À quelle tradition ils appartenaient? Enoch, qui est Enoch? Ce grand Enoch dont on parle tant, Enoch Anouki Ankh, ça dépend de la tradition, ça dépend du peuple. Eh bien, qui est-il? Moïse, Mohamed, Bouddha, Jésus, Mani, l'histoire des Cathares, plus proche de nous, les Cathares, les Templiers, et encore plus près de nous, Rudolf Steiner, Omram Mikhail Ivanov, Peter de Neuve, Olivier Manitara et les Esséniens contemporains. Ces Esséniens contemporains, que font-ils actuellement? Qu'est-ce qu'ils ont à offrir au monde? Qu'est-ce qu'ils ont à offrir à l'humanité actuelle? Vous voyez, tant de sujets qui seront en partie commentés par moi, et bien entendu, et qui sont actuellement disponibles au sein de la boutique essénienne, avec l'offre exceptionnelle entre 50 et 80% de réduction sur le prix de base, en fonction, bien entendu, du livre. Tous ces livres sont donc disponibles à la boutique essénienne à l'adresse www.boutiqueessénienne.ca, collection des stockages. Mais avant de commencer, avant d'entrer véritablement dans le fond du sujet, je tenais avant tout à me présenter. Mon nom est Wilfried Identification. Je suis pasteur et présentateur et conférencier de l'église essénienne. Cette église essénienne qui a justement dont l'une des vocations est de révéler, d'apporter au monde, au grand public, ces mystères cachés, ces mystères qui ont été cachés et occultés, tout ce qui n'a pas été dit, de le rendre accessible à tous les hommes, à tous ceux qui recherchent la vérité, ce savoir expérimenté aujourd'hui par les Esséniens et qui va permettre à l'homme, qui va permettre aux chercheurs véritables de se reconnecter à Dieu, Dieu la source de la vie, Dieu l'essence divine en chaque être. Eh bien, ces livres sont donc issus d'une série d'enseignements, une série d'enseignements transmis pour la plupart, bien entendu, par le pasteur Olivier Manitara, dans le cadre des conférences, dans le cadre de la ronde des archanges, lors des conférences, mais aussi à travers des rituels, à travers des prières, des méditations, des ambiances tout à fait sacrées, des atmosphères sacrées, une véritable éducation, une véritable expérience vivante avec les mondes supérieurs divin, avec Dieu, Dieu qui va devenir dans ce cadre un bien commun. Alors l'auteur, il faut dire que l'auteur est un pédagogue avant tout, il va témoigner de sa propre vie, de sa vie intérieure et de sa relation avec le Saint-Esprit, avec Dieu, pour pouvoir enseigner et pour pouvoir révéler toute cette sagesse qui sera commentée lors des différentes présentations de plusieurs livres dans des thèmes totalement variés et qui sont bien entendu
qu'une partie infime de l'œuvre écrite de l'auteur. C'est donc pourquoi j'ai fait un choix minutieux spécialement pour vous présenter les œuvres les plus inédites, pour vous révéler ce haut savoir qui a pour but, le seul but, d'édifier les chercheurs véritables, d'édifier les amoureux de la connaissance, tous ceux qui sont sur le chemin, ce chemin de la lumière véritable, c'est-à-dire la lumière qui éclaire de l'intérieur, la lumière qui va permettre à l'homme de prendre sa vie en main et de devenir lui-même le maître de son destin en sortant de l'esclavage et de la servitude du monde dans lequel il vit pour récupérer son pouvoir créateur et devenir le maître de son destin. Eh bien, un très grand maître de la tradition des prophètes a prononcé cette parole. Il a dit « On ne vient pas du jour au lendemain à l'initiation, sans préparation. On ne se lève pas comme ça, après une vague prise de conscience, après sous l'impulsion d'un désir superficiel, artificiel. Non, il a dit il faut passer par des épreuves. Il faut passer par des épreuves qui vont purifier le cœur, et qui vont affiner la pensée. Alors vous allez me poser la question de savoir, mais pourquoi ce terme initiation? Regardez vous-même, la vie de l'homme, c'est toute une initiation. Pourquoi l'homme s'incarne? Pourquoi faudrait-il que l'homme passe par toutes ces souffrances, Des fois, il est dans le bonheur, des fois, il est dans le malheur. Voilà, on va regarder en toute impartialité. On se rend compte que finalement, c'est tout un chemin initiatique que l'homme a à parcourir. Il y en a qui réussissent, il y en a qui ne réussissent pas. Il y en a qui ne finissent pas leur vie. Il y en a qui finissent leur vie. Il y en a qui finissent leur vie dans le malheur. Il y en a qui finissent leur vie dans le bonheur. Donc c'est pourquoi, pour comprendre le chemin de l'initiation, il faut donc déjà être éveillé. Et c'est de ce chemin de l'éveil, de tout chercheur véritable, de tout pèlerin de la lumière, dont il est question ici dans ce livre que je vais vous commenter, que je vais vous présenter maintenant sans plus tarder, qui s'appelle l'Apocalypse de Saint Jean, ou Révélation de Saint Jean, dont on a tant parlé, dont on a tant commenté comme étant le livre le plus mystérieux de la Bible des chrétiennes, d'ailleurs qui est le dernier livre de la Bible des chrétiennes. Alors, cet apocalypse, pour moi, on va dire plutôt cette révélation de Saint Jean, c'est véritablement le nom qu'il faut lui donner, parce que apocalypse a cette connotation négative où on parle de destruction. Non, en réalité, c'est révélation. Donc, c'est un livre qui est totalement codé, on le sait. C'est un livre qui est plein de mystères, un livre intrigant, un livre fascinant, un livre qui a traversé les âges, qui a traversé les époques. Et aujourd'hui, grâce à cette œuvre magistrale du pasteur Olivier Manitara, une grande partie, je dis bien une grande partie de cette révélation de Saint Jean vous est aujourd'hui dévoilée. En effet, il faut rappeler que le pasteur Olivier Manitara fut empli par la puissance de l'Esprit Saint, par la puissance du Saint-Esprit, lors d'une retraite en pleine nature. Une retraite qui dura 3 ans, alors qu'il n'avait que 21 ans. Vous vous imaginez, 21 ans. Alors, c'est à travers cette retraite, il reçut la révélation vérité de ce mystérieux livre, ce livre de révélation de Saint Jean. Et alors, il reçut une interprétation qui va pouvoir lever le voile des codes, lever le voile du mystère. Une grosse partie, en tout cas, de ce livre, aujourd'hui, est révélée à travers cette œuvre magistrale, inédite, écrite par l'auteur Olivier Manitara. Eh bien, tout au long de sa lecture passionnante, une lecture passionnante, l'auteur vous conduira dans un chemin de recueillement intérieur, dans un chemin de sérénité intérieure, dans un chemin où l'émerveillement d'une sagesse supérieure et l'évidence de la vie intérieure de chaque homme se retrouveront comme une seule et même réalité commune. C'est pourquoi je vous invite vraiment à découvrir avec moi, maintenant, sans tarder, un extrait qui m'a particulièrement marqué, un extrait du livre, page 237-238. De même qu'à une époque donnée, le Christ s'est fait chair, s'est incarné dans le corps physique de Jésus, Saint Jean nous avertit qu'un temps viendra où le Christ apparaîtra à toutes les consciences sous l'effet d'une éthérisation de la matière et qu'alors tout œil le verra. Et qu'alors
tout œil le verra, et que ce sont ceux qui ne seront pas préparés, malheureusement, à le voir, qui se lamenteront. Nous soulignons seulement que le fait qu'il apparaîtra dans les nuées semble indiquer que ce temps est proche et qu'il a un rapport avec ce que nous appelons l'ère du Verseau. De même qu'à l'époque de l'incarnation du Christ, certains collèges d'initiés, comme les Esséniens, comme les mages, les prêtres égyptiens, et tous ils étaient prêts, tous travaillaient à cet événement pour accueillir le Christ. On peut par exemple penser à l'histoire des rois mages, l'histoire des disciples de Zoroastre, grands astrologues, Melchior, Gaspard et Balthazar, qui étaient allés rencontrer le Christ, qui étaient allés rendre hommage à Jésus en lui offrant l'or, en lui offrant l'encens et la myrrhe. L'or, l'encens et la myrrhe, on voit là trois éléments. Est-ce que c'est véritablement de l'or? Est-ce que c'est véritablement de l'encens et de la myrrhe? Oui, certainement dans un aspect physique, mais dans un aspect ésotérique. Qu'est-ce que ça veut dire, cet or, cet encens, cette myrrhe? Et pourquoi pas un cadeau ordinaire? Pourquoi l'or? Pourquoi l'encens? Pourquoi la myrrhe? Tant de questions dont nous allons avoir la révélation vérité à travers ces œuvres inédites. Eh bien, ces rois mages qui savaient avec une précision où le Christ allait naître. D'ailleurs, on dit qu'ils ont été guidés par l'étoile. Cette étoile qui a été à l'extérieur. Mais en réalité, l'étoile, c'est pas l'étoile à l'extérieur. C'est ce pentagramme dont on parle dans la tradition initiatique. Ce pentagramme des sens, des 5 sens qui vont être tournés vers l'intérieur et qui vont permettre à l'homme qui aura éveillé ces 5 sens de communiquer avec le Saint-Esprit. Les sens ne sont plus tournés vers l'extérieur, mais ils sont tournés vers l'intérieur. Alors vous voyez que cette étoile, c'est cela, ce sont ces 5 sens, le pentagramme qui a de la tête, des 2 mains et des 2 pieds, qui symbolise donc les 5 sens, tournés vers l'intérieur, parce que c'était des initiés, parce qu'ils avaient une vie intérieure, alors ils ont pu comprendre, ils ont pu entendre, ils ont pu percevoir et voir l'étoile, vous comprenez? Et c'est comme ça qu'ils ont retrouvé véritablement l'endroit où naissait le Christ. C'est donc pas une étoile, bien que ça ait été une étoile à l'extérieur, elle est d'abord intérieure, c'est une façon de parler, c'est une allégorie. Eh bien, de même qu'à cette époque, le Christ historique, nous dit l'extrait, le Christ historique apparaîtra aux yeux de tout le monde dans un monde éthérique. Ce sont ceux qui posséderont déjà cette vision intérieure, cette perception, qui percevront, qui verront l'action du Christ, qui verront la venue du Christ dans ce monde éthérique par le fait de l'initiation, parce qu'ils seront prêts, ils se seront préparés. Alors, êtes-vous de cela ? Êtes-vous de ceux-là qui préparaient cette venue intérieure? Êtes-vous de ceux-là qui avaient une vie intérieure? Êtes-vous de ceux-là qui entraient dans ce chemin intérieur, pas ce chemin extérieur, ce chemin intérieur où vous allez commencer à percevoir la vision intérieure qui vous permettra de découvrir Dieu à l'intérieur de vous? Faites-vous partie de cela? Ce sont donc ceux-là les véritables prêtres du Très-Haut, ce sont les futurs apôtres de ce second avènement. Pour fournir par exemple une perception beaucoup plus concrète de cette claire vision du Christ dans le monde éthérique, il suffit par exemple de regarder cette histoire, ce passage dans les Actes des Apôtres, dans lequel Saint Paul alla chasser, alla massacrer les premiers chrétiens. Il fut littéralement ébranlé par la vision fulgurante du Christ et de sa présence dans les mondes éthériques. C'est justement ce monde éthérique, c'est cette même illumination que va bénéficier tous ceux qui attendent, tous ceux qui se seront préparés. C'est exactement de cette façon, la même façon à laquelle Saint Paul perçu le Christ dans cette vision, eh bien, cette vision éthérique, c'est de cette façon que ceux qui seront prêts pour ce second avènement vont pouvoir comprendre, vont pouvoir percevoir, comme il est dit, tout œil le verra, vont pouvoir percevoir ce retour du Christ.
Alors en définitive, le pasteur Olivier Manitara explique donc dans ce livre cet avènement qui n'est pas comme on l'imagine, comme les chrétiens l'imaginent, il viendra, on le verra. Non, non, c'est quelque chose d'intérieur. Vous voyez, il faut être préparé et c'est véritablement ceux qui seront préparés, ceux qui auront éveillé leur perception à cette dimension éthérique, à cette dimension supérieure qui verront cet avènement. Ok ? Tout œil le verra, ça veut dire pour chaque homme et pour chaque femme, ceux qui seront avancés sur ce chemin initiatique intérieur. Sur ce chemin intérieur, ce sont ceux-là qui pourront percevoir le retour de Christ. Rappelez-vous le passage de Matthieu 7, 13 à 14 qui dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et malheureusement, il y en a beaucoup qui entrent. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie et il y en a peu qui la trouvent. » De quoi Christ parle-t-il ? Bien, il parle de ce chemin, initiatique, ce chemin de la porte étroite, ce chemin qui n'est pas accessible à tout le monde, mais qui est accessible à ceux qui l'auront mérité, à ceux qui auront fait un véritable travail sur eux. Oui, c'est par la foi de Christ, par la foi en Christ que nous sommes sauvés. Mais Paul dit dans un de ses épîtres, nous sommes sauvés en espérance. C'est l'espérance de la foi. Alors quand il parle d'espérance, ça veut dire qu'il y a encore un travail à faire. Il y a la foi, il y a cette détermination, mais il y a encore, c'est un espoir. Ça veut dire que c'est pas encore fait. C'est un espoir. Il y a encore un travail à faire sur nous, un travail d'éveil de conscience. D'accord ? Si donc vous voulez en savoir plus sur ce merveilleux livre, ce mystérieux livre, cette révélation de Saint Jean, une révélation des mystères, qui n'est pas la fin du monde, comme on dit, comme beaucoup pensent, mais plutôt, on va dire, la fin d'un monde. Ou plutôt la fin d'une époque. Alors si vous voulez découvrir, je vous invite à vous procurer cette œuvre magistrale auprès de la boutique essénienne en ligne à l'adresse www.boutiqueessénienne.ca, collection des stockages. De plus, pour l'achat de ce livre, Secret de l'Apocalypse de Saint Jean, commencez déjà à bénéficier de la première offre, cette offre exceptionnelle qui est l'achat d'un deuxième livre qui va venir compléter ce premier livre qui a pour titre Le Nouveau Monde. Le Nouveau Monde qui pour la première fois, je dis bien pour la première fois, un livre qui arrivera à révéler avec une précision tout ce qui se passera dans le futur. C'est une révélation qu'a eu le pasteur Manitara et il vient ici nous étaler cette vision du futur proche, cette vision qui va apporter une explication totalement différente, mais plutôt réaliste de ce qui a déjà été dit, réaliste de ce qu'on a appelé le jugement dernier ou la naissance d'une nouvelle humanité. Retrouvez-moi donc sur la prochaine vidéo des œuvres inédites du pasteur Olivier Manitara, où je vous parle justement de ce livre qui s'intitule Le Nouveau Monde et qui révèle le futur de l'humanité avec l'offre spéciale que j'ai réservée pour vous, cette offre avec près de entre 60 et 70% de réduction sur l'achat du deuxième livre. Je vous dis donc à bientôt et bonne lecture.